Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Il existe une vérité que chaque croyant doit établir dans son cœur. L'endroit où vous posez votre regard détermine l'état de votre âme. Si vos yeux sont fixés sur Jésus-Christ, vous trouverez la paix, la direction et la force. Mais si vous tournez votre regard ailleurs, que ce soit vers l'intérieur, sur vos propres faiblesses, vers l'arrière, sur votre passé, ou vers l'avant, dans l'incertitude de demain, vous serez rapidement submergé. La vie apportera toujours des moments plus grands que votre propre force. Viendra un temps où aucun discours motivationnel, aucune sagesse humaine et aucune détermination personnelle ne pourra vous porter. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 2, « Fixons nos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. » Lorsque vous choisissez de chercher en vous-même la force, cela peut vous soutenir un temps. Vous pouvez vous convaincre d'être assez fort, assez capable ou assez sage. Mais, tôt ou tard, vous rencontrerez une montagne que vous ne pourrez pas gravir, une tempête que vous ne pourrez pas apaiser, une blessure que vous ne pourrez pas guérir. La force humaine atteint toujours sa limite. C'est pourquoi la parole de Dieu nous rappelle, dans le psaume 121, versets 1 et 2, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient du Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. » Vous n'avez jamais été destiné à porter la vie sur vos propres épaules. Vous avez été créé pour dépendre de celui qui vous a formé et qui vous soutient. Si vous voulez vous sentir vaincu, alors gardez vos yeux sur votre passé. L'ennemi cherchera toujours à vous rappeler d'où vous venez, les erreurs que vous avez commises, les moments où vous avez échoué. Il vous murmurera que votre histoire vous disqualifie, que vos échecs sont trop nombreux, que vos péchés sont trop profonds. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile est que Jésus-Christ ne s'intéresse pas à condamner votre passé. Il s'intéresse à le racheter. Il peut prendre les choses mêmes qui vous apportaient autrefois la honte et les transformer en témoignages de sa grâce. Comme il est dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, versets 10 à 7. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, les choses nouvelles sont venues. » C'est pourquoi vous devez garder vos yeux sur Jésus. Il ne vous définit pas par votre passé. Il vous définit par son sang, sa croix et sa résurrection. Il est le Dieu qui transforme Saul, le persécuteur, en Paul, l'apôtre. Il est le Dieu qui prend Pierre, le renieur, et en fait un prédicateur audacieux. Il est le Dieu qui peut vous tirer de la fosse la plus profonde et vous placer sur un sol solide, utilisant votre histoire pour sa gloire. Considérez ceci. Si vous voulez vivre dans une distraction constante, alors fixez vos yeux sur le monde qui vous entoure. Il y aura toujours du bruit, il y aura toujours des choses qui demandent votre attention, des situations qui provoquent votre inquiétude et des événements qui agitent vos émotions. Si votre attention dérive du Christ vers le chaos de ce monde, vous deviendrez préoccupé par des choses qui n'ont aucune valeur éternelle. La Bible nous avertit de cela dans la première lettre de Saint Jean, chapitre 2, versets 10 à 7. « Le monde et ses désirs passent, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Lorsque vous fixez vos yeux sur ce qui est temporaire, vous perdez de vue ce qui est éternel. Et si vous voulez vivre dans une peur constante, alors fixez vos yeux sur l'avenir. Demain est inconnu pour nous tous. Vous pouvez essayer de le prédire, vous pouvez tenter de le contrôler. Mais la vérité est que vous ne pouvez pas le voir. Et lorsque votre attention se fixe uniquement sur l'incertitude du futur, la peur et l'anxiété commenceront à vous peser. Jésus lui-même a parlé de cela dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, verset 34. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. S'inquiéter de l'avenir ne vous donne aucun contrôle. Cela ne fait que vous voler votre paix. » Voici l'essentiel, mon ami. Chaque fois que votre attention se détourne de Jésus-Christ, il ne vous restera que la peur, l'inquiétude, la distraction ou le désespoir. Mais lorsque vos yeux sont fixés sur lui, vous trouvez la stabilité. Il est immuable, il est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il est le seul véritable fondement. Ainsi,
concernant votre passé, regardez à Jésus-Christ. Il vous a lavé, purifié et rendu nouveau. Concernant votre faiblesse présente, regardez à Jésus. Sa grâce suffit et sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Concernant votre avenir, regardez à Jésus. Il tient deux mains entre ses mains et ses projets pour vous sont des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. À chaque saison de la vie, dans chaque circonstance, gardez vos yeux sur le Christ. Ne vous focalisez pas sur ce qui vous entoure. Ne vous reposez pas uniquement sur ce qui est en vous. Ne soyez pas consumés par ce qui se trouve devant vous. Fixez votre regard sur Jésus-Christ, celui qui est à la fois l'auteur et le consommateur de votre foi. Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour du Christ Jésus. Et souvenez-vous, Pierre n'a marché sur l'eau que tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus. Au moment où il regarda le vent et les vagues, il commença à sombrer. Votre force pour persévérer, votre capacité à tenir et votre courage pour avancer dépendent entièrement de l'endroit où vous fixez vos yeux. Qu'ils soient fixés sur le Christ et sur lui seul. À présent, prenons un moment pour prier ensemble. Roi Jésus, tu es grand et puissant, digne de toute louange, de toute gloire et de tout honneur. Nul ne te compare, Seigneur, car toi seul es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu tiens ma vie entre tes mains et tu règnes avec puissance et majesté. Mon cœur t'élève une action de grâce, car il n'y en a point comme toi dans les cieux ni sur la terre. Je prie, Saint-Esprit, que tu m'aides à garder mes yeux fermement fixés sur Jésus-Christ. Le monde est rempli de distractions qui tirent sur mon cœur, mais je te demande de m'affermir, de m'ancrer dans ta vérité. Permets-moi de toujours placer le Seigneur devant moi, comme ta parole le dit dans le psaume 6, verset 8. J'ai constamment le Seigneur sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Et Zilmac, Père, je veux que telle soit ma posture chaque jour, que chaque pas que je fais, chaque décision que je prends se fasse avec toi devant moi. Tant que tu es à mes côtés, je ne serai pas ébranlé. Prends la tête, Maître. Gouverne mes pensées, mes choix, mes désirs. Garde-moi de vouloir reprendre les choses en main lorsque l'impatience s'élève en moi. Seigneur, je confesse que ma chair désire souvent contrôler, mais aujourd'hui je me soumets à toi. Je dis de tout mon cœur, non pas ma volonté, mais la tienne. Donne-moi la force de combattre ma nature charnelle et de choisir plutôt la soumission, l'humilité et l'obéissance. Saint-Esprit, ministre à mon âme. Sois la douce voix qui me rappelle, à chaque instant, de fixer mes yeux sur Jésus. Lorsque le bruit de la vie devient fort, murmure-moi la vérité. Lorsque les tentations du péché cherchent à m'entraîner, convainc mon cœur. Apprends-moi à ne pas fixer mes yeux sur les choses d'en bas, mais sur celles d'en haut, comme le déclare la lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 2. Portez vos pensées sur les choses d'en haut et non sur celles de la terre. Seigneur, que mon attitude soit celle d'une concentration inébranlable. Si tout va bien et que ma vie est remplie de bénédictions, que mes yeux soient encore sur Jésus. Si je me retrouve au milieu de la lutte et de la confusion et que je ne vois aucune issue, que mes yeux demeurent fixés sur Jésus. Que l'économie du monde prospère ou s'effondre, que je sois entouré d'amis ou isolé et seul, que je regarde toujours au Christ. Ta parole, dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 2, me rappelle de fixer mes yeux sur Jésus, le pionnier et le perfectionneur de ma foi. Pour la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix, méprisant la honte, et maintenant il est assis à la droite du trône de Dieu. Seigneur, enseigne-moi à examiner continuellement mon cœur, à évaluer ce que je regarde vraiment, et à rediriger mon regard chaque fois que je dérive. Que je n'oublie jamais que ma force, ma foi et mon espérance commencent et s'achèvent en toi, Jésus. Je te remercie pour ta bonté. Tu as porté mes péchés sur la croix, tu as porté ma honte, ma culpabilité et ma brisure. Tu as versé ton sang précieux pour que je vive. Si ce n'était ton sacrifice, où serais-je? Si ce n'était ta miséricorde, qui pourrait me sauver? Tu m'as racheté et tu m'as appelé ton enfant. Tu m'as délivré des ténèbres et tu m'as conduit dans ta merveilleuse lumière. Il n'y a personne comme toi, Roi Jésus.
Tu as étendu tes bras d'amour et m'as invité à la repentance. Tu m'as accueilli dans la communion avec le Père. Pour cela, je me réjouis. J'élève mes mains et mon cœur, et je proclame que toute louange, tout honneur et toute gloire appartiennent à toi, Dieu très haut. Je suis sauvé, je suis sanctifié et je suis racheté par le sang de l'agneau. Seigneur, il n'existe pas de meilleur moment pour te louer que maintenant. Non pas demain, non pas lorsque les conditions sembleront meilleures, mais maintenant, dans cet instant. Je me réjouirai aujourd'hui, car c'est le jour que le Seigneur a fait. Je te louerai parce que tu as été mon pourvoyeur, mon Jéhovah Jireh. Si tu ne pourvoyais pas, qui pourrait me soutenir? Je t'adorerai parce que tu as été El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Si tu ne me protégeais pas, qui pourrait se tenir en ma défense? Je t'honorerai parce que tu es le lion de la tribu de Juda. Si tu ne combattais pas pour moi, qui pourrait me délivrer de la main de l'ennemi? Merci Seigneur d'être mon bouclier et mon refuge. Merci d'être mon rocher et ma forteresse, mon secours toujours présent dans les temps de détresse. Merci d'être celui qui ne m'abandonne jamais. Merci parce que, même lorsque mes yeux s'égarent, ton amour me ramène à toi. Alors j'élève ma voix aujourd'hui et je dis « Digne est l'agneau immolé, lui qui reçoit la puissance, les richesses, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction. Toi seul, Jésus, mérites toute la louange. Merci, Père, de m'aimer. Merci de m'appeler ton enfant. Je garderai mes yeux sur toi tous les jours de ma vie. Dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez « Amen » comme signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière repose maintenant sur vous, au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière particulière, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.